Dans ce pays, loin d'ici puis loin d'ailleurs, on prétend que celui ou celle qui boit de cette eau reçoit en son âme et conscience le goût de la liberté. Vous allez parcourir le royaume, écorniflé. Vous allez traîner de l'oreille. Vous allez me rapporter des rumeurs, ça n'a pas de pattes, mais ça court vite. Vous me ramenez les candidatons, mais je n'étais pas là. Mais il paraît que, messire, il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous me rapportez tout ce qui se dit dans le pays. Songez-y un instant. Si cette fille trouve de l'eau en plein enfer, elle peut trouver de l'eau n'importe où. C'est une mine d'or bleue exploitée. Il y a eu une vague humaine qui s'est créée, tellement grande que l'horizon n'était pas capable de la contenir. Ça avançait, ça marchait lentement. Et le roi Léon, il a vu un nuage de rébellion, il a claqué des doigts, les soldats sont sortis comme une multitude de fourmis qu'on la mette avec les autres au cachot. Le pire endroit où vous pouviez vous retrouver. Puis le roi Léon avait demandé au bourreau des tortures. Il voulait les voir devenir des squelettes agonisants, moitié morts, moitié vivants. Puis il rentre avec de l'eau. Est-ce quelqu'un qui a soif? Toi le vieux, oh lève-toi! Lève-toi! Tu vas te rappeler le goût de l'eau, tu vas faire envie à tous ceux ici. Allez! Il faisait tellement chaud qu'on avait vu le mercure monter au sommet de sa gloire. Faisait tellement chaud que quand les vaches bêlaient, eh bien, ça donnait de la blanquette de veau. Tu rajoutais des petits oignons, les carottes, c'était chaud dans l'assiette. Ça faisait que la fontaine est brouillée, que la fontaine est brouillée, que la fontaine est brouillée, que la fontaine est brouillée. Les oiseaux du bocage rigotent, ch'tigo, barnabar et tralala. Les oiseaux du bocage, dedans il dit, oui je goudi baigné, oui je goudi baigné. Dedans ils sont baignés, dedans ils sont baignés, dedans ils sont baignés, dedans ils sont baignés. Ils ont ouvert les ailes, rigot, ch'tigo, barnabar et tralala. Ils ont ouvert les ailes, c'était pourri, oui je goudi volé, oui je goudi volé. Et à son signal, les anges se sont mis à jouer une musique si belle que l'univers en fut rempli. De l'autre côté du monde, l'âme a entendu l'écho, puis petit à petit, complètement enivrée par ses sons inouïs, elle s'est rapprochée petit à petit, complètement survoltée par la beauté. Elle s'est mise à danser, virevolter, s'élever, puis comme elle allait voler les sommets de l'extase, eh bien, c'est là que Dieu s'en est saisi. Et il y a une forme qui s'est dessinée, qui a pris consistance. Et puis, c'est venu se coucher à ses côtés. Les yeux du jeune flûtiste se sont ouverts encore tout embrumés, puis il voyait complètement fasciné une sirène. Puis ce qu'il remarquait, c'était étrange. Elle n'avait pas une queue de poisson. Elle avait 2 petits pieds. Rien dans les mains, pas de pierre, pas de gourdin. Ce que les soldats voyaient, c'était un océan d'espoir.
d'espoir qui ruisselait dans leurs yeux. Dans ses mains, prend son couteau, vient pour y trancher la gorge, et le petit oiseau, il dit arrête! Bon, ça arrive souvent, les oiseaux se donnent il le retenait, puis il s'est mis à faire des racines, à s'embrancher, à s'enfeuiller, puis à le planter dans le ventre du désert, puis le bâton de marche a poussé comme un